Ensuite, prochain projet. On a fait le SSE. Ça va être le serve de OpenServe. Ah, ouais, celui-là, il est intéressant. Ouais. Alors lui, je crois de ça, on est déjà quasiment. Alors non, j'ai mis SSE. OpenServe. Obsédé par le SSE, putain. Ouais, je te jure. Je me dis SSE, je me lève SSE. N'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions, vraiment. Donc, Ouais. voilà notre cher serve. Donc, Oh on arrive. putain, fais chier, fais chier. J'hésitais à le buy justement dans la zone 10-15. Ah, je suis dingue, j'avais pas vu. Bref. T'as dit quoi? J'ai pas entendu, Buti. J'hésitais à me faire une petite position autour des 15 à peu près. 15 j'ai Ah plus oui, cliqué. t'as pas vu qu'il a pump, en fait, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah, je l'ai présenté à plus ou moins 20 millions de market cap, du coup, avec cette box rouge où justement j'expliquais que cette box-là sera vraiment le top départ du token. Pour l'instant, on se fait rejeter dessus, donc il n'est pas impossible qu'on ait une correction. T'inquiète pas, Ouais. Buti. Je te conseillerais d'attendre, je pense. Oui, Je là, pense j'irai vraiment pas. Ouais. Je vois le que rejet. ça va acheter. Donc, OpenServe, bon, bah voilà, comme vous avez ce beau petit, cette belle bannière, Any Agent, Any Framework, Any Chain. Donc, en gros, ils veulent construire un layer. Donc, OpenServe est une plateforme innovante construite sur Ethereum, axée sur la création d'une infrastructure, donc une layer, pour les agents IA autonomes. Ces agents peuvent collaborer à travers différents domaines, frameworks, spécialités, permettant des flux de travail adaptatifs et autonomes. C'est un peu complexe, hein. Moi-même, le premier, je n'ai pas exactement compris ce qu'ils veulent faire. Tout ce que je sais, c'est que la team communique super bien. Ils ont une très belle vision et ils ont un projet concret qui se lance, je crois, qui est pas encore public, mais qui est en phase de bon avancement. Alors, je ne sais plus le nom du projet. Je ne sais pas si tu te rappelles, toi, Buti. Oh, ça fait quelques temps que je suis pas allé dessus. Ah voilà, c'est ça, c'est Dash Fun. Ah putain. Dash Fun. C'est un petit peu comme finalement un Virtuals, si je ne dis pas de bêtises, où on va pouvoir lancer des agents IA. Sauf que voilà, c'est un Virtuals un peu sous stéroïde parce que la team est vraiment très très puissante. Et il faudrait creuser exactement quels sont les features sur le Dash Fun qui seront mis à disposition. Mais voilà, c'est vraiment un projet. Le projet vise à révolutionner la manière dont les tâches sont exécutées, que ce soit pour l'automatisation des process d'affaires ou la production créative. En tout cas, une serve est utilisée au sein de l'écosystème pour les transactions, la gouvernance et d'autres utilités. Ce qui est très fort avec ce projet, moi, c'est la team qui me rend très bullish. Voilà, il y a des choses, il y a des projets qui ont des points forts. Ce projet a beaucoup de points forts et très peu de points faibles. Le point faible, je dirais, en fait, c'est la narrative agent IA qui est, voilà, c'est un peu dépendant dans le sens où s'il n'y a pas de narrative, il n'y a pas de hype sur les agents IA, le serve va avoir un peu de mal. Par contre, si on a une hype sur les agents IA, je pense qu'on a un alignement des étoiles assez intéressant. OpenServe est composé de professionnels expérimentés avec des backgrounds variés dans des domaines pertinents comme détaillés sur le site. Voilà. Et là, la team, elle est docs sur le site, c'est très simple. Le founder, CEO, expérience en VC, SaaS, comme toi, Buti, IA, Web3, biotech avec un projet précédent dans le domaine de la blockchain et de l'IA. Donc, le mec a déjà de l'expérience dans ce domaine-là. Co-founder, fondateur d'un projet blockchain IA avec une formation en affaires, psychologie et recherche en biotech. En affaires, psychologie et recherche en biotech. Donc voilà, c'est vraiment, ça c'est le founder et le co-founder sont vraiment deux grosses têtes. Et je vous invite à aller sur le site et vous avez toutes les informations sur ces deux personnes qui, pour l'instant, mènent vraiment le projet à bien. Donc très très cool. Ouais, La intéressant. carte, voilà, on en a parlé. Et mon avis du coup global sur le projet. Ce qui est intéressant sur OpenServe, donc c'est déjà la narrative agent IA, c'est plutôt sympa, c'est une très bonne narrative, mais vous me direz, il y a plein d'agents IA, on est d'accord, hein. Et c'est ça le problème, c'est qu'est-ce qui peut différencier un projet, un agent IA d'un autre. Et ce que j'aime beaucoup avec Serve, c'est que déjà la communication est juste magnifique, mais surtout, il n'y a pas d'autres agents IA sur Ethereum. Pour moi, sur Ethereum, dis-moi le contraire, Buti, hein, mais je ne connais pas de gros projets agents IA sur Ethereum actuellement. Et donc, Non. Ouais. ça signifie que Sur tu Bay, il veux, y a un petit peu, mais pas ouais, sur c'est ça. Ethereum. Tu veux t'exposer à des agents IA, enfin la liquidité sur Ethereum souhaite s'exposer à des agents IA, bah t'as Serve et t'as rien d'autre. T'as rien d'autre. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça apporte vraiment un côté, et c'est un peu l'idée de la dilution de la liquidité. Sur Solana, t'as plein d'agents IA, t'en as plein, tu sais pas où aller. Sur Base, t'en as plein aussi puisqu'il y a Virtuals,
Mais sur Ethereum, bah, tu n'en as même aucun. Je pense que la plupart des gens n'ont aucune idée qu'il y a un agent IA, enfin un projet d'agent IA sur Ethereum qui est vraiment très intéressant. Et il y a le Serve du coup. Et ça, je trouve que c'est un élément très fort quand même. Alors même si Ethereum n'a pas le vent en poupe, hein, mais en tout cas, c'est assez fort. Et puis la blockchain Ethereum, les holders de Ethereum ne sont pas les holders de Solana. C'est-à-dire que les holders de Ethereum, si la spéculation revient, le projet, ils vont le holder jusqu'à des 200 millions de valorisation, alors que Solana, on va aller chercher les 50 millions et puis on va cracher, hein, parce que les gens vendent très rapidement. Donc, c'est aussi deux mentalités différentes. Et c'est vrai que acheter un token comme ça, qui est dans une narrative très spéculative, mais sur une blockchain qui l'est moins, ça ajoute un élément de réassurance quand même. Puis on a beaucoup de liquidités, donc 3 millions de liquidités, ça veut dire que le prix est plus stable, moins volatile. Hein, plus il y a de la liquidité, plus le prix il est stable. Plus le prix il bouge moins, il y a moins de volatilité. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. 3 millions, ça veut dire que il faut beaucoup de volume pour faire bouger le prix à la hausse comme à la baisse, mais au moins ça nous protège un petit peu parce qu'on prend déjà beaucoup de risques.